Le dernier vœu de cet ordre... Il est adopté, pardon. Il est temps que tout le monde parte en vacances, et notamment moi. Le dernier vœu déposé concerne Tati, et la parole est à Yann Brossard. Merci, monsieur le maire. Ce vœu concerne effectivement le magasin Tati Barbès, bien connu. Le groupe GPG a annoncé le 7 juillet dernier son intention de fermer ce magasin historique, ce qui conduirait à la suppression des 34 emplois. C'est un magasin, vous vous en souvenez, qui avait été repris en 2017 par ce groupe GPG. Et à l'époque, le groupe GPG s'était engagé à maintenir un magasin Tati en France, à savoir le magasin Tati Barbès. 3 ans plus tard, ce groupe revient sur ses engagements, ce qui pose, je crois, 2 problèmes. D'abord, ce magasin est une part de l'identité de Barbès, une part de l'identité du 18e. Les habitants y sont profondément attachés. Et puis, par ailleurs, c'est un problème social, parce que ce sont 34 personnes qui vont se retrouver sans emploi, des gens, des femmes pour la plupart, qui travaillent là depuis 20 ans, 30 ans, qui ont fait toute leur carrière chez Tati et qui vont se retrouver sur le carreau. Ce vœu vise donc 2 choses. Il s'agit premièrement, par le biais de ce texte, d'exprimer notre solidarité avec les salariés de Tati qui ont appris la fermeture du magasin à l'occasion d'un mail le 7 juillet dernier. Et puis deuxièmement, il s'agit aussi de faire en sorte que la ville continue le dialogue avec le groupe GPG pour que les choses se passent le mieux possible pour les salariés concernés. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à ceux qui la demandent. Donc, Monsieur Badina, Madame Henry, Madame Gabellotto et pour finir, Madame Siri. Et je pense qu'on en fait le tour. Frédéric Badina. Monsieur Granier, vas-y. Merci, Monsieur le maire. Donc, au nom du groupe écologiste et citoyen, je prends la parole ce soir au sujet de ce vœu. En vrai, le repreneur de Tati n'avait jamais eu l'intention de renforcer et de développer l'enseigne historique de Barbès, contrairement aux promesses évoquées par Yann à l'instant. Ils sont même les fossoyeurs finalement d'une emblème identitaire du quartier, qui est quand même le premier magasin à avoir proposé la vente en vrac de vêtements à petit prix au cœur de la Goutte d'Or. C'est l'identité même de notre arrondissement et c'est la porte d'entrée de l'arrondissement. On ne voit que ça, on voit Tati en gros, donc c'est quand même un symbole énorme. On rappelle aussi dans ce vœu, mais je pense qu'on en est tous conscients, que si effectivement c'est un groupe industriel, le groupe Ginestet, et le patron du groupe Ginestet, Philippe Ginestet, fait partie des plus grandes fortunes de France, donc a priori c'est pas forcément celui qu'on a le plus à plaindre malgré la crise aujourd'hui. Or, il s'appuie justement sur la crise pour expliquer que le magasin de Tati à Barbès doit fermer. Donc, évidemment, nous sommes inquiets pour la trentaine de salariés à qui on avait promis le maintien sur site lors du plan social en 2017. Aujourd'hui, on a quand même un petit problème. On constate que, encore une fois, il n'y avait aucune intention de les sauver et que finalement JPG attendait la première difficulté pour s'en séparer, dont acte. C'est d'abord ce soir aux salariés que l'on pense en priorité et à qui il faut apporter notre soutien. Puis il y a un deuxième élément, tu as commencé à l'évoquer Yann, on est inquiet pour le sort du bâtiment qui, compte tenu de son histoire et de son caractère patrimonial, c'est un actif de choix pour le propriétaire actuel, mais c'est aussi une proie de choix pour les requins de la finance immobilière qui transforment aujourd'hui Paris en monopolie géant. Donc il va nous falloir batailler pour que les salariés soient protégés, ça c'est une évidence. Mais il va aussi falloir batailler pour protéger le bâtiment et préserver son âme commerçante, son âme populaire pour le symbole, mais aussi pour la diversité commerciale du quartier. Je suppose qu'Afaf, tu évoqueras ce sujet-là. Et précisément, en 2013, les élus du 18e et Afaf en particulier s'étaient battus pour que l'enseigne Virgin, qui était dans le même, pas loin, dans un autre groupe de bâtiments juste derrière, qui avait l'intention de disparaître, en tout cas qu'il puisse y avoir une autre activité utile au quartier qui puisse s'y installer. Nous nous étions battus pour que la librairie Gilbert Joseph s'y installe et préserve un accès à la culture et avoir un grand axe librairie sur ce secteur. Eh bien, il va falloir qu'on remonte au créneau pour faire en sorte que cet autre bâtiment, qui est certes plus important mais qui est du même volume quand même, eh bien, il va falloir qu'on puisse le préserver. Donc ce soir, évidemment, on s'associe
aux vœux et on appelle donc au soutien des salariés de l'enseigne, comme on le fait avec tous les groupes de la majorité depuis les premiers plans sociaux qu'ils ont subis. Merci beaucoup, Madame Henry. Chers collègues, il se trouve que j'ai passé beaucoup de temps aujourd'hui à échanger avec les différents acteurs de ce dossier, notamment le directeur de l'établissement, le service presse du groupe GPG, l'US-CGT Commerce de Paris, ainsi que la salariée élue responsable des 34 collaborateurs dont il s'agit ici. Donc pour parler de ce dossier, donc il se trouve qu'il y a 3 entités Tati à Barbès. L'une des 3 est ici remise en question par le groupe GPG qui a repris les activités en 2017. Ce Tati accuse de 60% de baisse de chiffre d'affaires depuis octobre 2019. Et donc effectivement, la situation des 34 collaborateurs est aujourd'hui en question. Un plan de sauvegarde de l'emploi est en cours, cela m'a été confirmé des 2 côtés. Et la première réunion a eu lieu la semaine dernière entre les salariés et les représentants du groupe GPG. À ce stade, ce qui est envisagé, c'est une relocalisation, une réaffectation des collaborateurs qui le souhaitent dans les JIFI d'Île-de-France. La plupart des salariés étant par ailleurs habitants de l'Île-de-France et pas des habitants de Paris, comme l'a stipulé l'élu salarié de cette entité. Donc, pour ma part, je trouve assez prématuré de s'inquiéter de ce sort, même si effectivement je pense qu'il faut adresser aux salariés un message de soutien. Ensuite, pour ce qui est de Tati en tant que telle, et notamment sur la position des écologistes, il se trouve qu'en 2017, Anne Souiris et David Béliard, ainsi que Galabridier, qui était à l'époque élu du 18e, et Antoinette Gull, qui sont donc 4 élus EELV, avaient co-signé une tribune disant déjà à l'époque que le modèle de ce secteur était à repenser, je cite, puisque ce modèle économique était entretenu par un état de rente confortable, retardant leur transformation pourtant nécessaire. Il disait clairement, soyons clairs, ce modèle de production et de vente d'objets à bas coût ne peut plus perdurer en l'état. Les conditions de travail dans les usines y sont catastrophiques. Tout cela constitue, ils égrènent un certain nombre de motifs de production hors de France, de transport coûteux, d'usage de produits chimiques pour la production de ces objets, et que tout cela constituait beaucoup de raisons de changer de modèle. Donc aujourd'hui, Tati va évoluer, ce n'est peut-être pas forcément qu'une mauvaise chose. La question du lieu, effectivement, se pose, de l'avenir de ce lieu. C'est le plus grand site commercial du 18e, la plus grande surface commerciale de l'arrondissement. Elle appartient aujourd'hui à un consortium de personnes, dont le groupe GPG, mais aussi le fondateur de Tati, qui était monsieur Wackley. Il y aura donc des décisions à prendre par eux conjointement, mais de toute façon cela n'est pas prévu pour aujourd'hui manifestement, puisque Tati est maintenu jusqu'à décembre en l'état. Donc nous avons le temps de travailler sur le dossier si nous voulons accompagner ce qui se passera sur ce site à l'avenir. Merci à Fave Gabellotto. Merci Monsieur le maire, Madame Henry. Je suis ravie de voir que vous faites un travail absolument formidable en tant que représentante de l'enseigne Tati ou du groupe GPG. La question n'est pas tellement de savoir si il faut sauver Tati ou plutôt le groupe GPG. Là, la vraie question se pose plutôt sur les salariés, les conditions dans lesquelles ils vont être traités. Et ce vœu est on ne peut plus clair. C'est une demande assez précise sur le sort de ces salariés, sur les conditions aussi, dans une crise qui va être assez dure, assez forte, de savoir comment nous, politiques, on traite le sort de chaque salarié, quelle que soit l'enseigne d'ailleurs. Oui, il y a des difficultés, il y a des choses, il y a aussi des opportunités, il y a aussi des... Nous avons déjà pris contact avec le groupe GPG, nous avons un certain nombre d'informations, et je pense que ces informations ne peuvent pas être comme ça divulguées lors d'un conseil d'arrondissement, parce que vous l'avez dit très justement, ils sont en PSE, en cours de PSE, donc un plan de sauvetage de l'entreprise, et ils sont encore en négociation, en discussion. Je pense que l'intérêt qu'on a aujourd'hui, c'est pas tellement de justifier ce que fait le groupe GPG quant à l'enseigne Tati, mais plutôt de savoir ce que vont devenir ces salariés, comment ils vont être traités, comment ils vont être considérés, et d'écouter un par un le cas des 34 salariés. Chose qu'on a donc fait, puisque le groupe GPG s'est déjà engagé un certain nombre de choses. On ne peut pas aller plus loin. Pour l'instant, ils sont encore en discussion. Il y a encore et c'est très bien, le dialogue social, d'ailleurs, c'est quand même un héritage, un patrimoine dans notre pays qu'il faut savoir préserver. Donc ne tirons pas des plans sur la comète aujourd'hui.
Nous rencontrerons les salariés également cette semaine, donc après-demain. Je vais les rencontrer pour savoir si entre les promesses et la réalité, il y a quand même convergence ou pas. Et l'idée de ce vœu, puisqu'il est un peu exaucé, mais c'est non pas de dire que on a entendu, on a vu, c'est vraiment d'accompagner jusqu'au bout. Aujourd'hui, la bataille de l'emploi, aujourd'hui, le problématique du chômage, ça va être d'être extrêmement vigilant sur chaque cas, sur chaque salarié. La période qui arrive est une période qui va être extrêmement rude, extrêmement grave, sur laquelle il va falloir être sur tous les terrains, ne pas laisser passer les effets d'aubaine et ne pas non plus laisser passer ceux qui ont vraiment besoin d'aide. Et écouter profondément les salariés qui, dans ce cas présent, ont quand même connu des traumatismes parce qu'il y a quand même eu plusieurs enseignes, des promesses, un vécu. L'enseigne Tati, c'est pas rien. La toile Vichy, bleu et rose, c'est pas... ça représente toute une histoire. Donc, je trouve que formuler ce vœu, malgré le fait qu'on ait déjà commencé ce travail, c'est très bien parce que je pense que toutes les forces doivent converger pour soutenir les salariés jusqu'au bout et que le groupe GPG soit vraiment à l'écoute de notre préoccupation première, c'est-à-dire les salariés, le maintien à l'emploi et surtout l'écoute, ce dialogue social qui ne doit pas cesser, d'autant plus dans une période qui va être très compliquée à venir. Merci beaucoup, Monsieur Granier, puis Madame Siri, et puis je vais mettre aux voix le vœu. Je suis un peu surpris d'entendre, merci Monsieur le maire, si vous ne me comprenez pas, arrêtez-moi tout de suite, je pourrais essayer de vous répondre. Je suis un peu surpris de trouver une démarche profondément syndicale et vraisemblablement qui ne correspond pas au mandat qui vous a été donné par les électeurs du 18e pour aller là-bas, à croire que la CGT du groupe Tati est tellement en souffrance, agit tellement mal que vous venez en supplétif. Ce magasin a perdu 60% des ventes entre le 1er octobre 2019 et le 31 mai 2020. Je vous rappelle qu'à cette période, certes le Covid n'a pas arrangé, mais bien auparavant encore, c'était les manifestations du mois de décembre qui mettaient à sac l'économie parisienne également. Donc le rôle du groupe communiste Génération Citoyen entre pompiers et pyromanes, je trouve ça un peu indécent aujourd'hui que de venir demander d'intervenir au sein d'une entreprise. Nous, évidemment, nous voterons contre ce vœu. Merci. C'était très clair. Madame Siri, ce coup-ci au moins. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Ça a été dit à plusieurs reprises et par plusieurs de mes collègues ici présents. Tati, ce n'est pas une simple enseigne de Barbès, c'est devenu au fil des années, plus de 70 ans maintenant, un véritable emblème, presque une institution. Vous avez toutes et tous constaté l'émoi qu'a suscité l'annonce au début du mois de juillet par le groupe GPG qui envisage donc la fermeture définitive de ce magasin. On a pu lire, Barbès sans Tati, c'est comme le Louvre sans sa pyramide, parce que oui, pour le 18e arrondissement, c'est presque un monument, et s'il disparaît aujourd'hui, c'est une part de notre histoire, et malheureusement une part de notre histoire populaire qui s'en ira. C'est ce qui exprime bien ce vœu, mais l'essentiel, je crois, le cœur de ce vœu, et ça a été dit aussi, c'est le sort des 34 salariés que fait vivre l'enseigne aujourd'hui, et c'est quelque chose qui nous préoccupe, n'en déplaise à Madame Henry et à Monsieur Granier. Et donc nous soutenons évidemment ce vœu. Nous avons fait 2 demandes de réécriture pour souligner ce qu'a présenté Afaf Gabellotto à l'instant, c'est-à-dire le fait que la mairie est déjà aux côtés des salariés, que plusieurs contacts ont eu lieu avec le groupe GPG et que l'intersyndical sera rencontré cette semaine. Et puis un deuxième aussi pour souligner le fait que oui, les pouvoirs publics sont en droit et ont une pleine légitimité à s'inquiéter du sort de ces salariés, surtout quand des aides publiques ont été déboursées pour faire face à des difficultés conjoncturelles et quand ce sont des difficultés conjoncturelles qui sont invoquées par le groupe pour fermer les portes de Tati. Les 60% de baisse des ventes ont été en partie compensés par ces aides publiques, l'argent du contribuable, et il semble tout à fait légitime que les pouvoirs publics, y compris la mairie, demandent des comptes et se préoccupent du sort de ces salariés. Et donc nous continuerons à être à leur côté pour les défendre et défendre un dialogue social de qualité. Merci beaucoup. Je vais soumettre aux voix ce vœu. Je crois que Yann Brossac, qui l'a présenté, voulait rajouter un mot, donc je lui laisse la parole. Mais juste dire 2 mots dans le droit fil de ce que vient de dire Gabriel Siri. Je sais que Madame Henry et que Monsieur Granier débutent dans cette assemblée, mais enfin quand même, allez contester le fait que des élus du 18e s'intéressent au sort d'une enseigne comme Tati et à ses 34 salariés,
contester la légitimité que nous aurions à parler de ça, mais enfin, vous débarquez complètement. Évidemment que nous nous intéressons au sort de ces salariés, parce que ce sont des salariés de notre arrondissement, parce que Tati est un magasin qui est fréquenté par des centaines et des centaines d'habitants de notre arrondissement. Et d'ailleurs, en 2017, quand il avait déjà été question de fermer Tati, je peux vous dire que l'émotion des habitants de la Goutte d'Or et plus largement du 18e était énorme. Donc si vous n'avez pas compris ça, c'est votre problème, mais moi je suis très heureux que nous nous intéressions au sort des salariés de Tati, et je crois que c'est notre honneur que de le faire, et je voudrais remercier Afaf Gabellotto pour tous les efforts qu'elle fait pour justement rappeler au groupe GPG ses promesses, parce que ce sont des engagements qui ont été pris vis-à-vis des salariés, mais aussi vis-à-vis des élus du 18e, et donc il est bon que nous le rappelions aujourd'hui. Bien, alors normalement on ne reprend pas la parole, parce que voilà, mais on est en fin de cette première séance, on reverra d'ailleurs dans le règlement du Conseil comment on peut éviter que ces débats soient sans fin, mais néanmoins Justine Henry ayant été citée par Yann Brossard, souhaitant redire un mot, je lui laisse la parole pour quelques instants et ensuite on passe au vote. Justine Henry. Merci. Non, à titre personnel, je ne conteste aucune légitimité à s'emparer du dossier. Cependant, quand on parle avec les salariés, et ça a été assez clair dans la discussion que j'ai eue avec 2 personnes qui représentaient les salariés, c'est que eux sont dans une démarche effectivement de dialogue social, et donc il n'y a pas forcément d'inquiétude énorme à ce stade, même si effectivement ça suppose d'être accompagné. Par contre, ce qui a été aussi clairement exprimé par la représentante élue des salariés, c'est que les difficultés dans lesquelles se trouve ce magasin et le manque d'attractivité du site est aussi dû aux conditions de l'espace public aux abords du magasin. Et sur ce point, la mairie a probablement aussi eu sa part de responsabilité. Et voilà, malheureusement, ce n'est pas ça dont on parle aujourd'hui. Donc voilà. Oui. Tati Barbès existe dans les conditions dans lesquelles Barbès existe depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Le sous-investissement chronique dont a fait l'objet ce bâtiment, notamment en matière de réaménagement intérieur, le fait qu'on puisse vendre des produits à bas coût, mais peut-être de façon plus respectueuse aussi de la clientèle, contribue à l'attractivité ou non de ces espaces, dont on sait qu'ils sont par ailleurs concurrencés très largement par la vente en ligne. Et donc bien sûr qu'il y a une question de modèle pour l'ensemble de ces surfaces commerciales, et notamment Tati. Mais l'attractivité de Tati, elle ne se joue pas dans la rue, en tout cas pas seulement dans la rue. Sinon, c'est toutes les adresses autour de Tati qui seraient amenées à fermer. Or, on a quand même été capable, et notamment Afaf Gabellotto et Daniel Vaillant, mon prédécesseur, y ont beaucoup travaillé, de faire naître de nouvelles adresses à cet endroit. Et quand on pense à la brasserie, quand on pense au Luxor, on a plutôt créé des conditions d'attractivité supplémentaires. Et le Luxor n'est pas vide, et la brasserie Barbès n'est pas vide, et pourtant, ils en connaissent des difficultés. Et donc, je pense que la façon dont on voit l'évolution de ce magasin interroge plus ses dirigeants, et le choix qu'ils ont fait il y a 3 ans de racheter la marque, d'investir d'ailleurs de façon assez réussie à une autre adresse que celle-là, sur le boulevard de Rochechouart, en renommant d'ailleurs la boutique et en créant le Jiffy, qui aujourd'hui est plutôt vécu comme un succès commercial. Et parallèlement, un choix qui a été fait, que je ne peux pas juger à ce stade, mais que j'observe, comment dire les choses poliment, de sous-investir beaucoup dans ce qui était quand même supposé être le phare de la reprise par GPG des adresses de Tati. Et l'engagement qui était le leur d'ailleurs, contrairement à ce qui s'est fait dans les autres implantations de Tati ailleurs en France, mais aussi en Ile-de-France, de maintenir la marque. Mais cela dit, tout ça nous éloigne du vœu, qui est un message de soutien adressé aux salariés et une demande de rencontre organisée, dont je dis, après Afaf et Gabriel Siri, qu'elle est déjà organisée. Et donc, je vous propose que nous votions ce vœu qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote. Il est adopté. Nous en avons fini avec l'ordre du jour. Néanmoins, je demande aux nouveaux adjoints de ne pas partir sans leur belle écharpe, et je vous propose à tous de prendre quelques jours ou quelques semaines de vacances et que nous nous retrouvions dans cette enceinte à la rentrée.